Bonjour les parents et les élèves, voici une capsule sur l'addition avec retenue. C'est l'unité 1.5 dans le cahier, dans le matériel Caméléon. On va commencer d'abord par regarder l'addition simple. Donc quand on travaille une addition simple, il y a une façon de faire qu'on doit placer les nombres à la verticale et ça sera la même chose dans l'addition avec retenue. Donc si avec l'addition simple ça va bien, vous allez voir qu'avec l'addition avec retenue, ça ne sera pas beaucoup plus sorcier. Donc pour faire une addition simple, d'abord, il faut vraiment s'assurer que l'enfant aligne bien ses nombres pour que les valeurs de position soient au même endroit. Donc, toutes les unités soient vis-à-vis, les dizaines. Des fois, il y a un petit coup de vent dans leur cahier, puis les chiffres sont déportés, un peu à gauche ou un peu à droite. Donc là, ils additionnent des centaines avec des dizaines, puis ça ne donne pas le bon résultat. Donc, pour ce qui est de l'addition ou de la soustraction, on commence toujours par l'extrême droite et on s'en va vers la gauche, vers les valeurs les plus élevées, comme l'unité de 1000. Donc, alors, si je commence, 6 plus 3 égale 9. 5 plus 2 égale 7, 3 plus rien égale 3 et 2 plus rien égale 2. Donc, 2356 plus 23 va donner 2379. Vous remarquez bien que l'apprentissage des complémentaires de 0 à 20 et même de 0 à 10 est vraiment important. 0 à 20, beaucoup plus aussi parce que quand on va venir à faire des emprunts et des choses comme ça, soustraction avec des 17 moins 5, on va en avoir besoin. Donc, c'est vraiment important que vous ne lâchez pas ça à la maison et que vous continuez à travailler les complémentaires. C'est essentiel pour leur réussite après pour une soustraction et une addition parce qu'ils vont comprendre le principe, ils vont savoir comment faire, mais ils vont se tromper dans leurs petits complémentaires. Donc, si leurs petits complémentaires sont acquis et que le concept est facile à prendre, ils vont réussir haut la main. Donc, maintenant, l'addition avec retenue. C'est sensiblement la même chose. J'ai changé un peu les chiffres pour qu'on puisse avoir des retenues. 2356 plus 26. Fait que d'abord, j'ai mis les blocs, les plaquettes, les bâtonnets, les unités pour que vous compreniez bien, que vous visualisez bien qu'est-ce qui se passe avec la retenue. Donc, ici, on a 2000 unités de 1000. On a nos 3 centaines. On a nos 5 dizaines. Et nous avons nos 6 unités. Pour le 26, ici, nous avons nos 2 dizaines et nous avons nos 6 unités. Donc, j'ai représenté les deux nombres. On fait exactement la même chose qu'avec l'addition simple. On commence par les unités et on s'en va vers les unités de 1000. Donc, pour ce qui est de mes unités, 6 plus 6 égale 12. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va les compter ici, nos 12. On compte nos unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les élèves sont habitués, quand ils sont capables de faire un groupe de 10, ils le font. Ça veut dire qu'il me reste 2 unités, puis que ce groupe de 10-là, je viens le porter ici. Bien, c'est exactement ça qu'on va faire avec nos chiffres à la verticale. Fait que si l'enfant est bien capable de faire le transfert entre l'image et le chiffre, ça va bien aller. Donc, 6 plus 6 égale 12. Je garde mes 2 unités qu'on a trouvées ici. Et la dizaine qui a été déplacée, je viens la porter dans la colonne des dizaines. Donc, c'est ça ma retenue, c'est la dizaine que je transfère. Ensuite, je continue. Je n'oublie pas de la compter. 1 plus 5, 6. 6 plus 2, 8. 3 plus rien, 3. 2 plus rien, 2. Donc, 2356 plus 26 va égaler 2382. Est-ce que c'est vrai? On va aller voir. J'ai 2 unités de 1000. C'est vrai. J'ai 3 centaines. C'est vrai. J'ai 8 dizaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai 2 unités. 1, 2. C'est bien ça. Vous comprendrez qu'en troisième année, on ne fera pas nos dessins tout le temps. C'est pour ça que là, je vous le montre avec le dessin pour que vous compreniez bien. Mais à l'avenir, ça va juste être avec les nombres. On va en faire un avec juste les nombres. 1395 plus 735. Je commence avec mes unités et ensuite, je vais m'en aller vers la gauche. 5 plus 5, 10. Donc, 10, je mets mon 0 qui est ici parce que si j'écris 10, je place mon 0 en premier. Et ma dizaine, je vais la porter au-dessus de ma colonne des dizaines. Donc, ensuite, j'ai 1 plus 9, 10. 10 plus 3, 13. Donc là, j'ai 13 dizaines. On a travaillé dans les dernières semaines que 13 dizaines, c'est égal à 130. Fait que ce qui va dans la position des dizaines, mon 13, mon 3 dizaines va venir dans la position des dizaines et mon
une. Ici, mon 10 dizaines, c'est 100 en fait. Là. Fait que le 1 vient ici, c'est ma retenue, il s'en va là. Ça veut dire que mon 13, je l'écris 3 avec mon 1. Ensuite, je reprends encore ma retenue qui est 1 plus 3, 4. 4 plus 7, 11. Donc 11, je mets mon dernier 1 ici, puis je viens porter mon autre 1 ici. Là, ça ici, c'est un 1. Il ne faut pas se tromper avec le 7. Il ressemble, mais c'est un 1. Donc 1 plus 1, 2. Donc 1395 plus 735 va égaler 2130.